Nouveau gouvernement et premier conseil des ministres ce matin, une nouvelle ère s'ouvre. Et bien c'est avec Jean-Baptiste Lemoyne, le sénateur de Lyon, qui est soutien aussi d'Emmanuel Macron, que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro. Jean-Baptiste Lemoyne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes anciennement les Républicains. Oui. Vous avez rejoint, avant le premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron. Votre regard sur ce nouveau gouvernement ? Un gouvernement qui tient beaucoup des promesses d'Emmanuel Macron. Ouais. Il avait promis le renouvellement, des nouveaux visages, la société civile, et qui n'est pas là que de façon cosmétique, Ouais. qui est bien là, Qui a des gros postes, ouais. qui est là en ossature du gouvernement. Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale. Ouais. Qui connaît bien C'est un beau les message. rouages des gouvernementaux. Hein. Mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est que ce sont des personnalités qui ont une très forte expertise dans des champs de compétences. Voilà, qu'ils connaissent, et qui maîtrisent bien les rouages, effectivement, administratifs, politiques, et ils auront à mettre les uns et les autres, ils auront les uns et les autres à mettre en œuvre eh bien, le projet d'Emmanuel Macron. L'expérience montre que des ministres de société civile, c'est pas toujours simple à gérer quand même. Hein. Mais je crois que là, il y a vraiment une envie de bien faire, de se projeter vers l'avenir tous ensemble. Les uns et les autres ont des trajectoires différentes, d'ailleurs, y compris politiquement, pour ceux qui avaient un engagement politique. Mais ce qui compte, c'est pas tant les étiquettes du passé, c'est pas tant les trajectoires du passé, que cette envie, je crois, commune qui existe, de réconcilier la France, de réconcilier des Français, parce que moi je le sens. Elle est fâchée avec elle-même, la France ? Il y a des tensions qui parcourent la société. Et vous savez, à l'époque, moi j'ai été un soutien d'Alain Juppé, et j'ai rejoint Emmanuel Macron parce que j'ai bien vu que c'était le seul qui pouvait être en mesure d'apaiser les Français. On le sent, une France rurale qui parfois désespère, une France des quartiers qui se sent sur le côté. Il est plutôt le candidat des villes, lui, ou l'élu des France villes. métropolitaine qui va bien. Mais Emmanuel Macron a dans sa boîte à outils un certain nombre de mesures qui apportent des réponses très concrètes à cette France rurale qui parfois doute. Nicolas Hulot, on parle de la France rurale, Nicolas Hulot à l'écologie, c'est une bonne idée ? À la transition écologique ? Nicolas Hulot à l'écologie, dès lors qu'il est là pour mettre en œuvre le projet d'Emmanuel Macron, c'est très bien. Parce que Emmanuel Macron, vous savez, en matière de ruralité, il a les idées au clair. Oui, mais est-ce que celles de Hulot sont compatibles avec la ruralité ? Oui, mais quand on appartient à un gouvernement, eh bien, on se met Vous pensez qu'il va pouvoir se mettre dans la roue ? Il va se mettre dans la roue du projet présidentiel et du Premier ministre. Notre-Dame-des-Landes, comment il va faire ? Eh bien, donc le Premier ministre a annoncé ce matin la mise en place d'un médiateur, mais Emmanuel Macron, vous savez, avait été très clair lors de la campagne présidentielle, en disant qu'il croyait à cette infrastructure. Bon. Et de la même façon, le sujet se posera par exemple pour le sujet de la chasse. Moi, je plaide, et donc ça va être le débat des décrets d'attribution. Eh bien, je plaide pour que la chasse soit intégrée au ministère de l'Agriculture, réintégrée au ministère de l'Agriculture, parce que c'est un lien avec la vitalité de nos territoires ruraux. Vous parliez de l'agriculture. On vous a pressenti un moment à l'agriculture. C'est vrai ou pas ? Mais vous voyez comme quoi il ne faut pas croire tout ce qui est écrit ici ou là, ou ce qui est dit. Vous n'avez pas été contacté pour l'agriculture ? Non, mais attendez, moi, mon cas... La vérité. Non, mais je vous dis la vérité. Les yeux dans les yeux, personne ne nous écoute. Les yeux dans les yeux. Ce qui compte, ce n'est pas les réussites personnelles, c'est la réussite du pays, c'est la réussite de la France. Ou pas ? C'est tout ce que je veux savoir, oui, non. Non, mais je n'ai pas été contacté pour intégrer le gouvernement. Donc, il n'y a pas de sujet. Pas déçu. Écoutez... C'est toujours un honneur que de servir son pays, j'imagine, au gouvernement. Maintenant, j'ai l'extrême chance, au Sénat de la République française, de porter un certain nombre de dossiers. Et je serai présent pour soutenir la majorité présidentielle. Vous avez entendu les commentateurs ce matin, lu les journaux. Beaucoup disent que ce gouvernement penche à droite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la droite, les LR, disent que le gouvernement penche à gauche, et la gauche, le PS, dit qu'il penche à droite. Donc c'est qu'en fait, il doit sûrement pencher à la France. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, très bien. C'est un gouvernement pour les législatives aussi ? Ce qui est sûr, c'est que... il y a un défi, effectivement, c'est parvenir à atteindre une majorité absolue le 18 juin. C'est l'objectif d'Emmanuel Macron ? Convaincre les Français. Mais ce qu'on veut, c'est être efficace, c'est agir les uns les autres. Et donc, pour cela, il ne faut pas paralyser le pays avec une cohabitation inutile qui ferait perdre 5 ans. Mais il peut y avoir une majorité relative seulement pour En Marche. Moi, je crois, on le voit bien... regardez, ça fait 10 jours qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République. 7 mai, 17 mai. Et en 10 jours, on a l'impression, je crois, qu'il s'est passé des années, que finalement le précédent quinquennat
eh bien, il est très loin, et qu'on est rentré dans quelque chose de très nouveau. On est dans l'avenir. Et qui intéresse les Français. Je vois d'ailleurs, on a tendance à galvauder les sondages, etc. Néanmoins, ils avaient quand même un peu dit les choses par rapport à la présidentielle. Eh bien, dans les enquêtes d'opinion, on voit bien que les Français positionnent En Marche, La République En Marche, comme premier parti souhaité aux élections législatives. Et donc, effectivement, moi j'appelle les électeurs de la droite et du centre à se rallier à ce mouvement. Comment il fait s'il n'a pas la majorité absolue? Non, moi je me place pas dans cette option-là. Véritablement, je pense qu'il y a un engouement. Je l'ai vu sur le terrain pendant la présidentielle. Vous savez, imaginez, Emmanuel Macron, il a lancé son mouvement il y a un peu plus d'1 an. Et regardez, en 1 an, il est passé de 300 adhérents à 250 000. Alors, est-ce qu'il y a, donc, je pense qu'il y a un réveil citoyen qui va se traduire aux législatives. De votre avis, est-ce qu'il y a beaucoup de députés de votre ancienne maison qui vont sauter le pas? Les Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a quand même un candidat En Marche contre elle, d'ailleurs Gilles Legendre, les Thierry Solaire, les Franck Riester, ils vont sauter le pas? Eh bien écoutez, ça nous pourrons vous le dire le jour où il y aura l'engagement, le vote de confiance à l'Assemblée nationale. C'est là que la majorité se dessinera véritablement. Il y aura naturellement, je l'espère, cette majorité absolue pour La République En Marche, mais toutes les bonnes volontés qui souhaitent faire avancer le pays sont les bienvenues. Vous savez, moi, je suis effectivement issu des Républicains. J'ai beaucoup de respect pour mon ancienne famille politique. Néanmoins, j'ai envie de dire comme Charles Péguy, avoir les mains pures mais ne pas avoir de mains, c'est un problème. Aujourd'hui, le pays connaît un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre. Et donc, à partir de là, on ne va pas aller regarder quelle est la couleur des cheveux du pompier. Il faut tous y aller ensemble. Quand on vient des Républicains, qu'on s'appelle Bruno Le Maire et qu'on est au ministère de l'économie, est-ce que ce n'est pas difficile de défendre des propositions contre lesquelles, en fait, vous avez milité précédemment? Je pense à l'augmentation de la CSG, alors que Bruno Le Maire était favorable à sa baisse. Oui, vous savez, l'augmentation de la CSG, il faut remettre tout ça en perspective. C'est pourquoi? C'est aussi pour pouvoir continuer à alléger un certain nombre de charges sociales qui pèsent sur le travail, et c'est pour redonner de la compétitivité. Les cotisations salariales sur maladie. Exactement. Donc c'est redonner du pouvoir d'achat d'une part aux salariés, et c'est de redonner de la compétitivité au travail. Vous reprenez de l'autre. Non, regardez. En matière de baisse d'impôts, le président Macron a été très clair. Lui, il va consacrer 10 milliards d'euros pour effacer 80% de la taxe d'habitation pour les ménages. C'est considérable. Vous savez, c'est un impôt qui est très injuste. Selon que vous habitez telle ou telle commune, et alors que vous avez parfois des moyens très différents. Il va falloir faire des économies par ailleurs, alors. Exactement. Il y a 60 milliards d'impôts, d'économies qui ont été annoncés, qui vont se répartir entre l'État, les collectivités et le monde de la sécurité sociale, naturellement. Et tout cela va se faire de façon documentée. Mais c'est là la différence, vous voyez, entre le projet crédible d'Emmanuel Macron et le projet des Républicains qui pêchaient par excès de rigueur et qui, on l'a vu... Difficile à appliquer. Difficile à appliquer. D'accord. Et je précise d'ailleurs, les Républicains, s'ils ne sont pas trompés, ils ont dû amender leur projet. Pourquoi vous avez quitté les Républicains? Vous savez, il y a un moment, quand vous constatez que dans votre famille politique, la capacité à débattre n'est plus là, c'est le cas. Il n'y a plus de capacité à débattre. Moi, je l'ai vu, écoutez, après l'épisode du Trocadéro, j'accueillais Vous y étiez ? Non. Moi, j'ai appelé au plan B. Vous étiez déjà, oui. J'ai appelé au plan B. Je pense qu'Alain Juppé aurait été une bonne réponse. J'accueille François Baroin 5 jours plus tard à Auxerre. Je suis président de la Fédération des Républicains. Et qu'on m'interdit de prendre la parole parce que j'avais appelé au plan B. Je suis désolé, je pense que ce n'est pas des bonnes manières. Et il y a un moment, quand on interdit et qu'on censure dans une famille politique, eh bien, on ne prend pas le bon chemin. D'ailleurs, l'UMP, en 2002, moi, j'étais à la Fondation. À l'époque, ça allait de Douste Blazy, centriste, à Dupont-Aignan, souverainiste inclus. Et malheureusement, petit à petit, on a bien vu que ce large spectre s'est délité. Et après cette phase de décomposition, on est dans une phase de recomposition de la vie politique. Et encore une fois, ce n'est pas renier ses convictions que de les incarner, que de les porter dans de nouvelles structures. Vous savez, il y a, entre guillemets, il y a la fin d'un cycle, l'ouverture d'un nouveau cycle. Et voilà, vous d'ailleurs, le Figaro Magazine, très bonne publication, titrait sur les deux droites. On voit bien que la droite, elle n'est pas monocolore. Elle est en voie de scission. Elle n'est pas monocolore, mais en tous les cas, il y a des façons différentes. Ils sont en voie de scission, les Républicains. Je pense que la recomposition n'est pas achevée, qu'il y a eu un... Elle aura lieu quand ?
Je Après pense les que législatives? ça va se poursuivre, non seulement après les législatives, mais y compris à l'automne, puisqu'il y aura un congrès des Républicains. Et à cette occasion-là, vous savez, il y a eu un acte 1 de la refondation avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, un acte 2 avec la nomination, c'est un signe fort, d'Édouard Philippe comme Premier ministre, et un acte 3 avec la composition de ce gouvernement, qu'on peut voir un peu comme le gouvernement idéal des Français. Souvent, ils plébiscitaient, quand on leur demandait quel gouvernement voulez-vous, ils mettaient à la fois Michel Rocard et Simone Veil. Eh bien, on y est aujourd'hui. Et l'acte 4, eh ben, ça va être au Parlement. Et puis après, dans le déploiement de la République en marche sur l'ensemble du territoire, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont vouloir être utiles au pays et agir. Voilà. Votre avenir, vous, à En Marche, c'est quoi? Ben, on est en train, il y a un congrès fondateur qui va avoir lieu le 15 juillet. Ouais. Et naturellement, moi je pense que la sensibilité issue de la droite libérale sociale a toute sa place et qu'elle doit s'y exprimer. Tout ça au service de la majorité présidentielle, du projet présidentiel. Le clivage gauche-droite, il a vécu? Je pense qu'il a vécu au profit d'un nouveau clivage qui est celui entre les démagogues que sont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon et les pédagogues que sont Emmanuel Macron ou Édouard Philippe. Un groupe En Marche va se mettre en place au Sénat? Écoutez, je ne peux pas rentrer encore dans le détail de tout cela, puisque pour l'instant, vous avez raison, il y a des marcheurs dans les différents groupes politiques, que ce soit aux Républicains, que ce soit à l'Union centriste, au RDSE ou bien au Parti socialiste. Voilà. Pour l'instant, les choses ne sont pas calées, mais il y a des élections qui approchent au Sénat. Il y aura des élections au mois de septembre. Exactement. Il y aura, j'imagine, un carrefour pour se rencontrer. Quelle forme cela prendra, ça je ne peux pas encore vous dire, on n'en est pas là. Pour l'instant, l'objectif numéro 1, c'est gagner les élections législatives et le faire, voilà. Le Sénat va se renouveler aussi, lui, à la faveur de ces élections? Oui, cela étant, le corps électoral qui désigne les sénateurs du mois de septembre est un corps électoral qui est déjà figé, qui est issu des élections municipales de 2014, qui étaient ces élections qui avaient vu d'ailleurs une vague de droite triompher. Et finalement, la suite de cette vague de droite de 2014, avec l'élection d'Emmanuel Macron, c'est quoi? C'est que Emmanuel Macron, c'est le signe finalement d'une alternance au carré. Il tourne la page. Ça veut dire quoi, une alternance au carré? Ça veut dire... C'est une double alternance. C'est tourner la page avec le quinquennat de François Hollande, parce qu'on l'a vu, il a su claquer la porte quand il n'était pas d'accord. Et puis c'est tourner la page aussi avec 20 à 30 années, où si vous voulez, il y a eu une alternance systématique entre droite et gauche, mais qui n'a pas porté les fruits d'une véritable rupture, comme en avait l'ambition Nicolas Sarkozy, puisqu'il y a eu, quels que soient les gouvernements, l'augmentation d'une dette qui devient abyssale et une dégradation du marché de l'emploi qui est préoccupante. D'accord. C'était le talk de Jean-Baptiste Lemoyne, donc marcheur lui aussi de La République En Marche, sénateur de Lyon. Et maintenant, chers internautes, vous allez poser vos questions avec notre ami Valentin Pilate qui vient nous rejoindre et qui va se faire votre médiateur. Valentin. Bonjour Yves, bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Nous avons Benjamin qui vous pose la question, Bruno Le Maire n'est-il pas en contradiction au poste de ministre de l'économie compte tenu de ses idées? Moi, je crois que les idées économiques portées par Bruno Le Maire, par la droite, c'est quoi? C'est donner plus de liberté aux entreprises, libérer les énergies, faire qu'un commerçant, un artisan, un agriculteur, eh bien, il ait le droit à l'erreur. Il y a liberté-protection. Liberté-protection, voilà. Donc, d'une part, octroyer des libertés, et ça va être un des premiers chantiers avec notamment la réforme du droit du travail. Par ailleurs, mettre en place ce fameux droit à l'erreur, que l'administration, elle soit pas là juste pour taper sur les doigts quand ça va pas, mais pour accompagner. Vous embauchez quelqu'un, vous oubliez de payer l'URSSAF, on vous rappelle à l'ordre et on vous donne de grâce pour la première fois. La deuxième fois, si vous réitérez, c'est une récidive. Mais voilà. Nous avons une question de Marie qui nous demande pourquoi n'y a-t-il pas le ministère des droits des femmes, pourtant promis par Emmanuel Macron? Alors il y a un secrétariat d'État, mais il n'y a pas un ministère, effectivement. C'est sur le ministère, oui. Alors il y a un secrétariat d'État, c'est pas un ministère, mais symbole fort, ce secrétariat d'État est directement rattaché au Premier ministre. Ça veut dire que c'est à Matignon que vont se faire les choses, s'écrire. Et donc moi j'ai toute confiance dans le fait que c'est pas un signal négatif, c'est un signal d'être mis à disposition du Premier ministre, voilà, qui est le premier au gouvernement. Nous avons Raphaël qui nous pose la question, pensez-vous que les jupéistes pourraient quitter le mouvement Les Républicains pour rejoindre une majorité présidentielle auprès d'Emmanuel Macron? Ce que je vois, c'est que, au-delà des jupéistes, naturellement, on incarne une sensibilité. De nombreux républicains élus, cadres du mouvement, ont signé un appel pour répondre positivement à la main tendue par le président Emmanuel Macron. On est aujourd'hui à plusieurs centaines de cadres et d'élus, députés, sénateurs, maires,
président de Fédé, etc. Donc ça veut dire que oui, les choses bougent et après la décomposition, on arrive dans un moment de recomposition. C'est passionnant. En 58, le général de Gaulle, il a aussi fait turbuler le système de ce point de vue-là. Et donc on a bien vu que la vie politique se réordonnait, s'ordonnançait différemment. Je crois qu'on est un de ces moments historiques. Nous avons Marion qui nous pose la question, ne craignez-vous pas qu'il y ait une mauvaise ambiance au gouvernement compte tenu des personnalités de gauche et de droite ? Édouard Philippe le disait ce matin, il peut y avoir des désaccords, mais il y a une solidarité gouvernementale. Et donc, chacun vient effectivement avec son cursus, avec ses opinions, son passé, mais il y a quand même une feuille de route, il y a un patron, le chef du gouvernement, qui travaille sous l'autorité du président de la République, et donc tout cela est cadré. Benjamin nous demande, en cas de victoire de la droite aux législatives, savez-vous quel sort pourrait être réservé à Bruno Le Maire et à Gérald Darmanin? Pourrait-il être gracié ou définitivement rayé Mais vous voyez, ce vocabulaire de gracier ou rayé montre bien que on arrive dans la vie politique à un état aussi de tension qui, je trouve, est excessif. Et qu'il y a un moment, il n'y a pas les gentils et les méchants. Il y a juste, je crois, l'envie de bien faire. Après, la façon de l'exprimer, la façon de bien faire, voilà, on peut avoir des appréciations différentes. Si la droite, si les Républicains arrivent en tête à l'issue des législatives, il faut changer le gouvernement. Si la droite arrive en tête, ça signifie que... Une cohabitation. Elle s'installe. Mais encore une fois, moi je vous le dis, et je prends, l'engagement. Non seulement l'engagement, le pari, une bonne bouteille de Chablis, parce que moi je fais la promotion des produits du terroir de Lyon, que nous aurons cette majorité. Voilà, exactement. Ça va faire plusieurs caisses. Complètement. Nous avons donc Léonard, pour rebondir sur ce qu'on disait, est-ce que vous pensez que le Parti Les Républicains, est-ce que ça pourrait être la fin du parti? On assisterait plus ou moins à une fin des partis dits traditionnels? En tous les cas, ce qu'a montré l'élection présidentielle, c'est que les Français ont quand même envoyé promener les partis de gouvernement. Aucun des deux, partis socialistes ou républicains, n'était au second tour. Donc, c'est quand même un message très fort. Et encore une fois, qu'un mouvement comme celui qu'a lancé Emmanuel Macron soit passé de rien à 250 000 adhérents et à 24% au premier tour de la présidentielle, ça montre qu'il y a une appétence pour faire de la politique autrement, pour un vrai réveil citoyen. Moi, je l'ai vu en sillonnant le territoire, pour faire des réunions publiques lors de la campagne présidentielle. Honnêtement, il y a des gens qu'on ne voyait pas dans nos réunions. Vous avez adhéré vous-même ? Oui, tout à fait. La République en marche. Oui, je me suis inscrit dans ce mouvement-là. D'ailleurs, quand j'ai quitté les Républicains, j'ai écrit à Bernard Accoyer, le secrétaire général, pour dire que moi, je partais pour construire autour d'Emmanuel Macron, eh bien voilà, cette sensibilité de droite. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? J'ai pas eu de réponse. Une dernière question. Justement, Julien nous posait la question, quels ont été les critères pour vous pour rejoindre le mouvement En Marche et moi, le critère, vous savez, il y a eu l'exemplarité qui a été mise à mal avec un certain nombre d'événements qui sont arrivés à François Fillon. Et quand on bâtit sa campagne sur l'exemplarité, il faut l'incarner. Moi, j'ai été élu il y a 3 ans, sénateur de Lyon, en indépendant. Voilà, les Républicains, à l'époque l'UMP, m'avaient pas donné d'investiture. Et en fait, la démarche d'indépendance d'Emmanuel Macron, du coup, elle a résonné en moi. Parce que je me suis dit, eh bien, il fait en format XXL ce que j'ai fait à ma petite échelle départementale. Et je pense que ça correspond aussi eh bien, à des attentes profondes des Français qui en ont assez, justement, des chicayas politiciennes. Et il y a un moment, je crois qu'il y a la soif d'agir, l'envie de bien faire, parce que le pays ne peut pas attendre 5 ans. Voilà, c'était les réponses à vos questions de Monsieur Lemoine, qui est sénateur de Lyon et qui marche avec Emmanuel Macron. Merci Valentin. Et bien à demain pour de nouvelles aventures. À demain.